Bienvenue sur Kernel pour cette vidéo consacrée au calcul des termes d'une suite. Donc cette vidéo, ça va vous servir notamment pour pouvoir répondre aux questions comme calculer les 5 premiers termes de cette suite ou exprimer telle suite en fonction de n. C'est l'objectif de cette vidéo et on va commencer tout de suite. Pour pouvoir répondre à la question sur comment calculer les termes d'une suite, eh bien ça va dépendre du type de suite auquel vous allez avoir affaire. Si vous vous souvenez plus des différents types de suites qui existent et la différence entre les suites explicites, les suites définies par récurrence, les suites géométriques ou les suites arithmétiques, vous pouvez cliquer sur le petit i pour aller voir le cours consacré à ces notions-là. Pour les suites définies de manière explicite, on a un qui s'exprime directement en fonction de n. Alors pour cet exemple, on va considérer la suite un qui est égale à 2 fois n au carré moins 1 pour tout entier naturel n. C'est bien une suite définie de manière explicite, car on a un qui s'exprime directement en fonction de n. Et bien pour calculer le premier terme de la suite u0, c'est très simple, on va juste remplacer n par 0. Et on va avoir u0 qui est égal à 2 fois 0 au carré moins 1, c'est-à-dire moins 1. Pour calculer u1, on va remplacer n par 1, et on va avoir u1 qui est égal à 2 fois 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 1. Pour u2, on remplace n par 2, et on va avoir u2 qui est égal à 2 fois 2 au carré moins 1, c'est-à-dire 7. Bon, vous avez compris, et ce qui est hyper pratique avec les suites définies de manière explicite, c'est qu'on va pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite en remplaçant juste n par la valeur qu'on veut. Donc là, par exemple, si on veut calculer u100, eh bien on peut. On remplace simplement n par 100, et on a u100 qui est égal à 2 fois 100 au carré moins 1, c'est-à-dire 2 fois 10 000 moins 1, donc 19 999. Dans le cas des suites qui sont définies par récurrence, on a un plus 1 qui s'exprime en fonction de un, le terme d'après qui s'exprime en fonction du terme d'avant. Donc pour pouvoir traiter le cas des suites définies par récurrence, on prend l'exemple un plus 1 qui est égal à 2 fois un moins 1. On a bien un plus 1 en fonction de un, le terme d'après en fonction du terme d'avant, donc c'est bien une suite définie par récurrence. Et on fixe la valeur du premier terme, u0, qui vaut 2. Dans ce cas, pour pouvoir calculer u1, eh bien, il va falloir remplacer n par 0. Le un plus 1 va devenir notre u1, et le un va devenir le u0. Donc on va avoir u1 qui est égal à 2 fois u0 moins 1. Et on remplace u0 par sa valeur, c'est-à-dire 2, et on va avoir 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 3. Donc u1 égale 3. De la même façon, si on veut avoir la valeur de u2, il va falloir remplacer n par 1. Si on fait ça, le un plus 1 va devenir le u2, et le un va devenir u1, que l'on vient juste de calculer. Donc u2 est égal à 2 fois u1 moins 1. On vient juste de calculer u1 qui vaut 3, donc c'est-à-dire 2 fois 3 moins 1, donc 5. Et on recommence. Si on veut calculer u3, on va avoir u3 qui est égal à 2 fois u2 moins 1, donc 2 fois 5 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc ce que vous voyez, c'est que l'on fait, on procède pas à pas pour calculer les termes. Partant de u0, on trouve u1, puis une fois qu'on a u1, on trouve u2, puis une fois qu'on a u2, on trouve u3, etc. pas à pas. Donc si on veut calculer les termes d'une suite définie par récurrence avec un indice très élevé, par exemple u100, eh ben ça va être très compliqué, très laborieux, parce qu'il faudrait, une fois qu'on a u3, calculer u4, puis calculer u5, u6, u7, u8, u9, u10, etc. jusqu'à u100. Donc autant dire que ça prendrait beaucoup de temps. Pour pouvoir remédier à ça et pour les suites définies par récurrence, pouvoir calculer des termes d'indice élevé, on peut soit utiliser sa calculette, soit utiliser un algorithme. Et si ça vous intéresse de savoir comment calculer les termes d'une suite à l'aide de la calculette ou d'un algorithme, je pourrais faire une vidéo consacrée à ce sujet-là spécifiquement. On va passer maintenant aux deux cas particuliers des suites arithmétiques et géométriques, en commençant par les suites arithmétiques. Pour le cas des suites arithmétiques, elles vont être définies par récurrence, donc c'est-à-dire avec un plus 1 en fonction de un et en fixant la valeur du premier terme. Et pour pouvoir passer d'un terme au suivant, on va toujours ajouter un même nombre que l'on appelle la raison de la suite. Donc on va prendre un exemple ici qui est un plus 1 qui est égal à un plus 2. C'est bien une suite arithmétique
car on a un plus 1 qui s'exprime en fonction de un, en ajoutant toujours la même valeur, 2, que l'on appelle la raison de la suite. Et on fixe la valeur du premier terme, ici u0, qui vaut 1. Pour pouvoir calculer les termes de cette suite arithmétique, on va avoir deux méthodes possibles. La première, c'est d'utiliser la définition par récurrence qui est juste en haut, donc un plus 1 est égal à un plus 2, et d'appliquer la méthode pas à pas que l'on vient juste de voir. Et la deuxième, c'est d'utiliser la formule explicite pour les suites arithmétiques qui est un est égal à up plus n-p fois r. Si vous vous souvenez plus de cette définition explicite des suites arithmétiques, je vous invite à revoir le cours consacré à ce sujet-là et qui se trouve dans le petit i. Ici, on va remplacer p par 0 parce que le premier terme de la suite c'est u0 et on va avoir un qui est égal à u0 plus n fois r. On remplace u0 par sa valeur, c'est-à-dire 1, et on remplace r par sa valeur, c'est-à-dire 2, et on va avoir un qui est égal à 1 plus n fois 2, c'est-à-dire un est égal à 2n plus 1. À partir de ce moment-là, on a une suite qui est définie de manière explicite, donc on peut appliquer la méthodologie que l'on a vue pour les suites définies de manière explicite. Pour les suites géométriques, ça va être assez similaire. Les suites géométriques, elles se définissent aussi par récurrence, et pour pouvoir passer d'un terme au suivant, on va toujours multiplier par un même nombre qui s'appelle aussi la raison de la suite. Donc là, on va prendre un exemple de suite géométrique qui est un plus 1 est égal à 2 fois un, avec le premier terme u1 qui vaut 1. C'est bien une suite géométrique parce que pour passer d'un terme suivant, on doit tout le temps multiplier par un même nombre, 2, que l'on appelle la raison de la suite. De même que pour les suites arithmétiques, on va avoir deux façons différentes de calculer les termes d'une suite géométrique. Soit en utilisant la définition par récurrence et en appliquant la méthode pas à pas. Pour pouvoir calculer U2, on va le faire connaissant U1, puis on va calculer U3 connaissant U2, puis U4 connaissant U3, etc. Donc c'est vraiment la méthode pas à pas. Ou alors, on peut utiliser la formule explicite pour les suites géométriques, qui est un est égal à up fois q puissance n-p. Et ici, on va prendre p égale 1, parce que le premier terme de la suite, c'est u1. Donc on remplace p par 1, et on a un qui est égal à u1 fois q puissance n-1. On remplace u1 par sa valeur, c'est-à-dire 1, et q, la raison, par sa valeur, c'est-à-dire 2. Et on a un qui est égal à 1 fois 2 puissance n-1, c'est-à-dire un est égal à 2 puissance n-1. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous permettre de pouvoir aisément calculer les termes d'une suite, qu'elle soit définie de manière explicite, par récurrence, ou que ce soit une suite arithmétique ou géométrique, que vous saurez traiter tous les cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.